allez prier. Allez prier, allez à l'église, mettez vos genoux par terre parce que le diable s'est installé sur certaines femmes. Le diable a pris le contrôle dans l'esprit, dans la tête, dans le cœur de certaines femmes. Je vous exhorte à la prière. Faites très attention, vous les hommes. Quand on vous parle, vous dites, je maîtrise, je fais comme je veux. Oh, Dieu va me protéger. Tu penses que si tu ne te protèges pas, si tu ne prends pas les dispositions qu'il faut, avant que même Dieu te protège, tu penses que tu vas t'en sortir? Il y a des rumeurs là. Oh Dieu, écoutez très bien ce que je vais vous dire. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Comme ça là, vous allez comprendre que le dehors n'est pas comme vous pensez. Le dehors est mauvais. Ouais, le dehors est mauvais. Faites attention, chers yeux. Vous êtes la proie de beaucoup de femmes ici. Vous êtes la proie. Chaque femme rêve d'avoir un homme qui a un peu, un homme qui va s'occuper d'elle. Vous êtes le fonds de commerce de beaucoup d'autres femmes. Et comment faire pour vous le faire entendre ou vous le faire comprendre? Écoute cette vidéo. L'histoire est en train de circuler dans les réseaux sociaux. J'ai dit que non, je ne peux ne pas donner mon avis dessus. C'est quand je vais te raconter cette histoire, tu vas me dire si vraiment tu as encore le courage de prendre ton plantain là pour se balader partout et faire rêver les femmes là. D'accord? Il y a une femme qui a dépensé près de 100 000 euros. 100 000 euros dans les pratiques de gris-gris de gauche à droite parce qu'elle veut attirer un homme dans sa maison. Parce qu'elle veut le mariage à tout prix. Tu as ta femme à la maison, mais tu es dehors en train de courir derrière les cuisses, derrière les petits clics des femmes là, parce que c'est comme si c'est le clignotant comme ça là qu'on est en train de mettre sur vous. D'accord? C'est une femme algérienne. Nous en Afrique là, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et tout, les Africaines de la peau noire, nous sommes habitués. Mais quand on voit que c'est l'Afrique, la peau blanche, qui entre en jeu, qui entre en scène parce qu'elle a absolument envie de séduire le mari d'autrui. Donc l'histoire c'est quoi? Le monsieur a donc dragué la femme qui a ses enfants et le monsieur n'a pas voulu laisser faire, n'a pas voulu dire à la femme qu'il est déjà marié. D'accord? La femme alors le piège en lui posant des questions et tout. Le monsieur finit donc par avouer qu'il est marié, il a des enfants. Et la femme étant déjà avec lui se dit non, je m'en fous, s'il a les enfants, moi aussi je veux la bague au doigt. Absolument, il faut que j'ai cet homme-là dans mon lit et dans ma maison qui s'occupe de moi comme une femme et puis même de mes enfants. C'est alors que la femme décide d'aller commencer à aller chez les Alamimbou. Alamimbou, c'est comme ça qu'on nous appelle chez nous. Alamimbou, chercher les gris-gris, aller dans tous les pays et machin. Elle n'a pas eu le résultat, mais la femme n'a pas baissé les bras. Elle a dit, je vais continuer jusqu'à ce que le type là va m'épouser. Elle a finalement trouvé quelqu'un qui a dit, tu sais quoi? Ramène-moi quelque chose qui appartient à ce monsieur et je vais te faire le travail. Et c'est la partie qui me donne la chair de poule. Oh! Elle doit aller prendre, si c'est le sous-vêtement, si c'est la brosse à dents, si c'est quoi, les habits, elle a pris le truc du monsieur. Elle allait donner à l'amimbou. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à la morgue. Écoutez très bien, cher monsieur. Il est allé à la morgue. On a pris un cadavre frais. On a mis donc le truc qui appartient à l'homme marié dans la bouche du cadavre. Regardez jusqu'où les femmes sont capables d'y arriver. Elle a pris ce qui appartient au monsieur pour qu'on puisse mettre dans la bouche des morts. Et on va l'enterrer et on va fermer comme coup. Parce que c'est quand quelqu'un meurt, on met la colle pour coller sa bouche. Donc on enfonce le truc du monsieur dans la bouche du mort et on colle. Pour aller donc enterrer. Vous ne savez pas où on enterre cette personne-là. Qui est cette personne? Mais on prend toute votre vie, on met dans la bouche du cadavre et on va enterrer. La partie-ci là me fait trembler. Quand je vous dis que Satan 2 habite dans la femme là, quand une femme décide d'être Satan, vous ne pouvez rien faire. C'est alors que le monsieur a commencé à venir. Avant ça, je vous rappelle que quand le monsieur faisait d'abord, elle faisait des petits grigues, le monsieur venait, il partait, le monsieur venait, il partait. Mais le tout si, la femme a pris sa pian, elle a mis dans les poches. Le monsieur a abandonné son épouse, il est venu vivre avec elle. Il l'a épousée, elle a eu ce qu'elle voulait. Quelle leçon on tire ici? Monsieur, quand on vous dit que faites attention, quand on vous dit que le dehors est mauvais, que la femme là, quand vous cherchez une femme, dans la femme on peut trouver le bonheur, on peut trouver le malheur.
Tu as le malheur, la malchance de tomber sur une criminelle comme ça là. Ta vie est gâtée. Te voilà. Tu as laissé ta femme avec tes propres enfants. Tous tes souvenirs, tu as laissé derrière toi pour aller suivre une sorcière. Apprenez à accrocher votre sac là où votre main n'est pas arrivée. Apprenez à être sérieux. Apprenez à être fidèle. Parce que votre truc là qui se lève là, ça se lève pour une seconde. Et pour une seconde là, vous avez tout perdu dans votre vie. En tout cas, j'ai dit ma part. Vous voulez comprendre, vous comprenez. Vous ne voulez pas, bonne chance.